Point virgule 19h21, l'invité de la rédaction. La situation dans les prisons avec Bernard Apchiche, interviewé par Brigitte Verdière. Oui, Bernard Apchiche qui nous parlait dans cette première partie de point virgule de ces différentes lois qui ont pu être prises et aussi de sa réticence vis-à-vis des lois. Je suis un homme de terrain, vous venez de dire Bernard Apchiche. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Surtout qu'il faut quand même le dire, la maison dont vous occupez, la maison du maire André, vient de déménager avec des projets aussi plus ambitieux. Alors, on va peut-être un peu rentrer dans le détail. Voilà, c'est ça, parce que bon, d'abord il y a la prison et ensuite il y a l'après-prison. Il se trouve que en prison, il y a parfois des personnes, pas toutes, qui ont tout perdu ou n'ont rien. La famille les a laissés tomber, ou vous n'en avez pas beaucoup, viennent de l'aide à l'enfance. Et il y a 2 années, exactement, dans 15 jours, ça fera 2 ans, il a été créé une petite association et une petite structure à Lille qui s'appelle la Maison du Maire André, à l'initiative de Philippe Maillard, qui est aumônier des prisons de Los. J'ai été amené dès le début, par hasard d'ailleurs, puisque j'étais à Radio Lille, à rencontrer Philippe Maillard, et je me suis occupé du lancement de cette maison. Alors, cette maison a pratiqué pendant presque 2 ans ce qu'on peut appeler l'hébergement d'urgence, dans une petite maison bourgeoise à Lille, avec des chambres individuelles. Et on a eu l'occasion pendant ces 2 années de réfléchir un peu au problème parce qu'on était confrontés tous les jours. Là, au départ, c'était essentiellement de l'hébergement. Voilà, alors, secours en attendant de trouver une solution à plus long terme. Voilà, alors l'idée, c'était bien entendu de pouvoir d'abord pallier au plus pressé, c'est-à-dire les besoins fondamentaux tels que la nourriture et puis le logement. Et le projet à plus moyen terme, c'était de trouver du travail, de retrouver peut-être une restructuration sociale et aussi psychologique. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes difficultés pour trouver du travail et pour partir de cette maison. Alors, les difficultés, on les connaît, on ne va pas rabâcher la situation économique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Il est vrai aussi que les personnes qu'on accueille chez nous sont des personnes qui ont un certain nombre de handicaps sociaux, qui soit manquent de formation, soit manquent de stature, je dirais, psychologique, qui leur permettent de s'insérer dans une structure professionnelle normale sans que ça crée des conflits. Ça veut dire que certains trouvent du travail mais ne le gardent pas. Ils ne le gardent pas pour X raisons. Or, les employeurs, et à plus forte raison actuellement, ne sont pas là pour faire du social et donc on ne les conserve pas. Donc ma réflexion très rapidement a été de dire on ne peut pas se contenter de faire de l'hébergement. Alors à partir du moment où on a été agréé par la DAS en ce qui concerne l'hébergement, donc l'argent qui permet de faire vivre ces garçons est arrivé, on a pu réfléchir à une possibilité d'une structure complémentaire qui permettrait, sinon de donner du travail en tant que salarié, en tant qu'employeur, en tout cas donner un travail qui permette d'occuper, de former. Et ça, c'est le point le plus important de mon projet, c'était de faire de l'argent de façon à pouvoir financer des projets. Parce que ce qu'on demande aux garçons qui viennent chez nous, c'est d'avoir un projet. Bon, il y a toujours les discours, je veux m'en sortir, etc. Bon, une personne qui est en prison, elle veut toujours s'en sortir. C'est humain, c'est logique, c'est normal. Maintenant, il y a plusieurs manières de s'en sortir. Alors, on est relativement devenu sélectif, c'est-à-dire qu'on accueille des gens qui veulent vraiment s'en sortir et on essaie, grâce à leur travail, de leur donner les moyens. Alors ça peut aller le passage du permis de conduire, ça peut aller un appartement qui doit être meublé, le paiement des frais de justice, enfin un certain nombre de choses. Alors on n'assiste pas les gens, c'est eux qui gagnent, ce qui va leur permettre d'avoir une vie sociale tout à fait normale. Ce projet qui viennent vous soumettre, c'est un projet individuel ou bien vous avez une structure qui peut répondre à certains types de projets et puis on s'y adapte? C'est-à-dire que le projet, il m'est un peu d'abord sorti de la tête, mais il n'est pas venu tout seul. C'est-à-dire que c'est grâce à la fréquentation habituel. Enfin, j'ai fréquenté très souvent Emmaüs à Armentières. Il y a une communauté qui est dirigée par un type qui a pas mal de poignées d'allant et qui a très bonnes idées. Alors, en fait, le projet, c'était de créer une petite structure de récupération, maintenant qui est en route. On a loué à Lille un magasin qui s'appelle Pêle-Mêle, qui est au 1 rue des Stations, dans lequel on revend tout simplement des objets qui sont récupérés dans des débarras, dans des greniers. Certains passent par les locaux de Saint-André et sont réhabilités, c'est-à-dire en particulier la menuiserie, ce qui permet à la fois de revendre les objets, mais en même temps d'apprendre aux garçons qui passent chez nous à retaper un meuble, etc. Et le projet à plus long terme, alors
On s'est installé à Saint-André, au 50 de la rue Sainte-Hélène, dans une ancienne usine. Là, il y a l'hébergement, il y a un grand parc, il y a de l'espace aussi, ce qui règle certains problèmes conflictuels qu'on peut rencontrer dans une structure où des gens sont ensemble et ne se connaissent pas forcément. On a surtout de grands ateliers, on a de la place, donc c'est parti, on a un camion, et les gars partent sur la route, on nous demande de débarrasser, je sais pas moi, une maison, un grenier. C'est débarrassé, nettoyé, c'est exactement le même principe qu'Emmaüs. Mais je termine, hein. Mais avec en perspective une autre demande d'agrément DAS pour y installer réellement des ateliers de formation. Parce que pour l'instant, c'est de la demi-formation. Hein. Ça permet de faire bouillir la marmite, d'occuper, mais on ne peut pas encore parler vraiment de formation. Bon, l'espoir, c'est d'obtenir un agrément DAS qui permettra de payer des formateurs et que le type qui vienne chez nous, en dehors de ses problèmes sociaux et psychologiques, il puisse aussi sortir avec un savoir-faire. Oui, c'est justement la question que j'allais vous poser. C'était sur ce projet d'installer un centre de formation. Quel type de formation vous pensez développer? Est-ce que ce sera adapté aux conditions économiques qui règnent dans cette région? Écoutez, là, je crois que je ne peux pas être le seul à répondre. En ce qui concerne la formation de base, on va d'abord s'attacher à des formations très simples, c'est-à-dire mécanique et menuiserie. Moi, j'ai remarqué que les seuls ateliers en prison qui fonctionnaient bien, dont les détenus étaient contents, dont tout le monde était content, c'était les ateliers de menuiserie. À mon avis, c'est pas par hasard. C'est parce que la menuiserie est une forme de travail manuel qui est assez complète et qui permet de valoriser pas mal de choses en soi. C'est très valorisant pour l'individu. Donc il y a ça maintenant, effectivement, trouver des créneaux économiques qui vont permettre qu'on ne va pas former des gens qui, quand ils partiront de chez nous, ne pourraient pas travailler. On va tenir compte effectivement de la réalité économique. Du travail, je pense qu'il y en a encore, il y en aura encore. C'est pas... Bien sûr, il en manque, mais je crois que c'est surtout un problème d'individu. Et ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est que les personnes qui sont accueillies dans le centre, non seulement acquièrent un savoir-faire, mais aussi un savoir-vivre. Je veux dire que c'est complémentaire. On ne peut pas lancer quelqu'un dans la nature. S'ils sont en prison, s'ils sont allés parfois très souvent, et s'ils y retournent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce petit quelque chose, on essaie justement, nous, un petit peu de le changer. Ce sera une structure qui pourra accueillir combien de personnes? Alors en ce qui concerne l'hébergement, on est limité à 7 personnes puisque la DAS ne nous autorise pas plus. Et en ce qui concerne la formation, enfin hébergement et formation, c'est la même chose, on pourra atteindre 14 personnes. Hein. C'est-à-dire que même dès maintenant, à partir du mois de janvier, j'ai des places libres pour certaines personnes qui sortiraient de prison, qui auraient un hébergement mais qui n'auraient pas de travail. Alors on ne va pas les salarier, il y a quand même ce qu'on appelle, on donne de l'argent de poche, il y a des dédommagements, on s'arrange, mais cela dit, on peut prendre 4-5 personnes qui seraient là sur place. Bernard Abchich, si vous le souhaitez, on peut donner les coordonnées de votre nouvelle installation pour Oui. clôturer ce point virgule. Alors, sur Saint-André, c'est donc 50 rue Sainte-Hélène, 59 350. Le téléphone, c'est le 55 86 99. Et le magasin qui est lié où on peut nous contacter, ça s'appelle Pêle-Mêle. C'est au 1 rue des Stations, c'est près de la place des Anciennes Halles, là où il y a le supermarché dont je ne citerai pas le nom. Et le numéro de téléphone, c'est le 30 13 47. Voilà. Donc les deux numéros de téléphone, c'est 55 86 99 et 30 13 47. Et puis si vous ne pouvez pas joindre Bernard Abchich directement ou si vous n'avez pas pu noter assez vite, vous avez qu'à téléphoner ici à Radio Libre.